Hello tout le monde, je suis à Disney. Je suis parti découvrir la nouvelle saison, entre guillemets, avec deux shows qui sont de retour. La parade Splashes of Colors, qui est sur le premier parc, et avec le retour de la Fabrique des Rêves de Mickey, qui est passé en mode mini, avec trois nouvelles chansons qui remplacent celles précédentes. Et aussi aujourd'hui, on est dimanche, et il y a un show spécial à Videopolis, le Performing Arts, par des élèves anglais, qui viennent faire leur petit show avec La Belle et la Bête. Donc je me dépêche, je ne suis pas tout à fait à l'heure, donc j'espère qu'il y aura de la place. Allez, c'est parti. Bon, le show n'a pas commencé, je suis à l'heure. Tant mieux, c'est parti. Le parc Disneyland est heureux d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre du programme Disney Performing Arts on Stage, Behind the Magic, avec la participation des étudiants de Stagecoach Performing Arts. Dear friends, as it can be, that even friends get somebody else unexpectedly. Et bah très sympa ce petit choix avec les élèves de Royaume-Uni, de United Kingdom en anglais. Pour ceux qui ne savent pas, Disney invite de temps en temps des écoles d'autres pays pour faire un show avec des personnages Disney, surtout à Videopolis. Ça s'appelle les Performing Arts. Et je l'ai vu sur une story d'un metteur en scène de Disney. Et j'ai vu que c'était aujourd'hui, donc je suis parti voir. Et franchement, pas déçu, hein. Ça dure 8 minutes. Une très bonne expérience. Et maintenant, je fonce voir Splashes of Colors.
Sometimes it's good to ruffle some feathers. Pas besoin de pression, c'est les apparences. Votre vraie force, c'est la confiance en toi. Et bah ça fait plaisir de retrouver un show sur le hub, un show en plus qui est plusieurs fois par jour, qui fait clairement mettre de l'ambiance dans le parc, il en a bien besoin. Malheureusement, même si le show reste le même qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire que toute la partie Main Street, j'aime beaucoup. La partie sur le hub où sont sur scène les personnages, même s'il y a beaucoup de personnages, c'est un peu brouillon au niveau de la musique. Tout s'enchaîne mais c'est pas très clair quoi. Donc même si ça met beaucoup d'ambiance, les gens sont très contents et ça se voit, on voit plein de personnages. La musique est sympa, surtout sur la partie Main Street. Mais bon, ça reste le même show qu'il y a 2 ans. Il n'y a pas eu de nouveauté, ce qui est dommage. Ils auraient pu essayer d'adapter un petit peu plus sur ce qui allait pas. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai quitté le premier parc. Je me dirige sur les studios, voir les quelques nouveautés qu'il y a. Et surtout, on est parti pour faire le show La Fabrique des Rêves de Minnie. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les dernières semaines d'existence du parc Walt Disney Studios sur son nom initial, qui passe en Disney Adventure World d'ici 1 mois et demi. Et vraiment, le parc, ils l'ont magnifié, hein. Il est très très beau. Même si on reconnaît un peu moins ce qu'il y avait avant, ils ont tout changé. C'est très beau. Et là, il y a une petite nouveauté. Juste avant d'arriver à Frozen et Palisades, ils ont fait une petite boutique à l'endroit des anciens fast-pass de la Tour de la Terreur. Donc, on va voir ça, je ne crois jamais vu. Donc, allons voir. Bon, petite boutique très jolie, hein, elle est un peu sur le thème années 30 et maritime, avec des petits bateaux en décor années 30, surtout pour bien aller avec la Tour de la Terreur qui est juste à côté. Et ça fait le lien entre la Tour de la Terreur et Adventure Way qui est juste derrière moi, qui est le chemin qui mènera à World of Frozen d'ici quelques semaines. Bon,
Voilà, ça fait un point. J'espère que ce qu'ils vendent changera au fil des saisons parce que là, c'est que de la nourriture. Donc, c'est pas fifou. Hein. Donc, on verra au fil des saisons si ça change. Bon, allez. Moi, je me dirige vers la fabrique des rêves de Mini. Et c'est là. Et petite nouveauté devant le bâtiment ancien Disney Channel. Il y a 2 écrans. Vous voyez, là et là. Un écran pour la fabrique des rêves de Mini et un écran pour Stitch Live. Qui est quand même beaucoup mieux qu'avant parce qu'avant, on ne voyait pas trop qu'il y avait des spectacles à cet endroit-là. Maintenant, c'est bien identifié, avec les horaires bien marqués. Donc, très bonne nouveauté. What's this? J'avais jamais remarqué ce drôle de... Tu l'avais remarqué, toi? What are you doing, Nut? C'est notre première journée porte ouverte à la Fabrique des Rêves, alors s'il te plaît, ne nous détraque pas tout le système. It's time to dream. There's a power in all of us to reach for more. And with the power of all of us, we fly, we soar. Minnie, thank you for coming so quickly. Je ne sais pas quoi dire. Minnie, the Dream Factory just broke down. Tout est à l'heure. Here we are. Let's fly back to the map. We'll be happy to help. Rescue Rangers. We go spinning all the time, grinning. Ooh, just like a butterfly. Alors, je sors du show La Fabrique des Rêves de Mini, la nouvelle version Dream Factory. Alors, le show est toujours aussi bien, toujours aussi rythmé, éclairé, bien mis en scène. Après, au niveau des nouveautés, c'est là où j'ai mon petit bémol. Avant, il y avait vraiment 3 tableaux différents avec 3 personnages de Disney Channel d'animation. Là, ils ont repris la structure en 3. Sauf maintenant, c'est sur The Descendants, Shake It Up et un 3e, donc je ne me souviens plus le nom, je vous le mets là. Malheureusement, avant, quand c'était les personnages d'animation venaient voir la personne qui ne rêvait plus. Là, non. Là, maintenant, c'est les mêmes personnages du début à la fin. Donc, on a quand même Minnie, on a Tic et Tac, Daisy et Donald. Mais on n'a plus de personnages qui viennent aider la personne qui ne rêve plus. On a plus le film d'animation qui vient dans le show. Maintenant, c'est les mêmes personnages du début à la fin. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. C'était bien avant quand les personnages venaient vraiment aider sur scène et ça faisait vraiment 3 tableaux très différents avec 3 ambiances très différentes. Sinon le show, c'est plus ou moins la même chose avec ces petites différences là. Voilà. Bon, moi comme vous voyez au palissade derrière, je retourne sur le premier parc. Allez, on y va. Il suffit d'un rêve et d'y croire.
Bon, bah, ce sera une fin de journée pour moi. Je viens de refaire une seconde fois Million Splashes of Colors. Il n'y a pas à dire, hein, avoir un show comme ça plusieurs fois par jour qui met un peu d'ambiance dans le parc. Ça, on sent que le parc en a besoin et ça fait du bien quand même. Ça met une ambiance et c'est parfait. En attendant, bien sûr que on aille tous sur World of Frozen d'ici 1 mois et demi. Bon, moi, avec ma voix de merde, je vais rentrer. Je vais me reposer parce que la voix là, c'est pas possible. Bon, bah sur ce, pour les nouveautés, on va continuer au fil des jours à retourner voir ça. On va filmer le show quand je vous ferai une petite vidéo multicam. Et moi, je vous dis une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et d'aimer cette vidéo. Ça aide le partage et la vue sur YouTube. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Dat is ze ook.